My ambition is that this panel is not just a very relevant presentation of the projects that are ongoing in Africa and elsewhere to safeguard African cinema, but we will try to be pretty tight with those presentations to leave room to try to really reflect in a concrete way on the practical steps that the FIAF community, many of you are here, thank you for joining, can set up in a very practical way so that when we discuss about restitution, where we discuss about sourcing and serving archives in search of African cinema, there's actually some steps, practical steps that FIAF can commit and embrace, and so I hope this will lead to something really useful and concrete for the near and long future. So we're many. So we have Aboubakar Sanogo, who's here with wearing many hats. As I said, the FEPACI is a partner of the African Film Heritage Project, so he's here as a representative for North America of the FEPACI, which is the largest and unique federation of Pan-African filmmakers that was born in 1970, so it's the largest and the only that I'm aware federation of filmmakers. But what's most important right now, the FEPACI has embraced the archival quest, which is something new. It's something very recent, which I hope will mean in the future to do a real survey of what's happening in Africa, because I'm afraid we really don't know from here what's happening. So Aboubakar will talk about that. We also have Monsieur Germain Colli. He's the director of the DCE, the Direction of Cinematography in Senegal, that belongs to the Ministry of Culture and Cultural Heritage, and is here with Tiziana Manfredi and Marco Lena, two Italian archivists that found home in Dakar many, many years ago and have been working on the collection. We have Mohamed Chalouf, who's instrumental in so many ways, but his capacities today is a newly appointed consultant of the Ministry of Culture in Tunisia. So he will tell us a little about Tunisia. Is really a bridge between Pan-Africanism and Pan-Arabism, so it's always historically been very instrumental. We have Maxime Grunberg. Maxime, unfortunately, they're going to alternate. Maxime Grunberg is responsible for the project Cinémathèque Afrique within the Institut Français. And finally, last but not least, we have Alain Sembène. Alain Sembène is responsible for the Sembène estate. He's the son of the great Ousmane Sembène, or Sembène Ousmane, that's still very debated. So with no further ado, I would leave the floor to Aboubakar. Thank you. Thank you. Okay, thank you. First of all, thank you for inviting us, Cecilia, really, for putting a panel. I think it's the first time we have a panel on African cinema, Il Cinema Ritrovato. So thank you really for that, please. Also for Cinema Ritrovato and the Cinematheque for being something of a home increasingly for African cinema here. Okay, I should project, okay. Something of a home of African cinema here. Certainly many of the projects that we've had in mind have been supported in a meaningful way. You were here maybe for the Shikli project and other projects, and so the African Film Heritage Project, obviously, and others. I'll go very quickly. I'm going to have 10 minutes. I'll try to zoom through. I'm used to it. You're going to be checked. Exactly. I'm getting used to this now. Very quickly, I'll tell you so the structure of my presentation will be who we are, what are our desires, what we're trying to do, and what can we do together for. Yeah? Okay. One, so we are the Pan-African Federation of Filmmakers, which I could call a political and cultural infrastructure created by the founders of African cinema in order to create a viable ecology for the Pan-African Moving Image Project. So we represent the African Moving Image community. We were created in 1970 officially in Tunis at the Carthage Film Festival. We established under the aegis of the Organization of African Unity and later the African Union Charter. We're a non-profit organization. We are a legal entity whose lifespan is unlimited.
And our primary mandate is to represent the African filmmakers, to defend their rights, to foster unity and solidarity, to focus on the establishment and promotion of film and audiovisual education and training, and to strengthen national association, mobilize African governments to support policies and institutions, to accelerate the growth of cinema on the continent, to mobilize state and private actors to engage and participate in the whole chain of film production, distribution, exhibition, etc. And of course, to encourage and promote film and audiovisual heritage preservation and promotion within the continent and across the diaspora. That's really what we're supposed to do. So our mission is to work toward the ownership and control of the African image and imagination, the preservation of our heritage, our common history, our memory, and the diverse cultures and languages of the continent, while also promoting the contemporary artistic creative expressions. Some of our accomplishments include the establishment of the Pan-African Federation of Film, the Pan-African Film Festival. I mean, many of our members were instrumental in establishing it. The Algiers Charter of African Cinema in 1975, which we're actually going to do a special event about to see what it means today. The creation of the African Cinematheque of Ouagadougou in 1989. And of course, more recently, the creation under the aegis of the African Union, something called the African Audiovisual and Cinema Commission, which is still yet to really take off. And I think one of our latest is the creation of a section within FESPACO called FESPACO Classics, which is devoted to the archival image and so on and so on. Okay. Now, we are, as I said, so the only, I think she said that, I'm just going to skip that. I think one last thing I think is probably important. We are officially recognized by 3, let's say, supra-state institutions. Those are the African Union, the European Union, and the Arab League. 3, okay? And the 4th would be UNESCO. Thank you. Now, what do we want? What are the promises of the archive for us? There are many. First of all, the question of our own film history, because I think the panel this morning, in fact, alluded to that, that we cannot definitely today have an authoritative and detailed history of African cinema. We just can't, from the beginning of cinema to the present, from north to south, east, west, center. We have incomplete histories. We have truncated dimensions of understanding of the national traditions of cinema. We cannot actually do proper generalization on the continental aspect of our cinema. With the regional, we cannot either. We don't have a firm grasp on all aspects of the local tradition. We are weak on the amateur tradition, the orphan films. We are still lacking in terms of transversal history across the continent. We are asking that question, what it means to write a history of cinema from early cinema to the present, linking events, initiative, movements from country to country, from region to region. This is all that we are trying to achieve here. And therefore, the archive for us really means almost a complete revolution, certainly in terms of historiographic methodology on our side. So we have to rediscover our experimental tradition and so on and so forth. So I'll skip that. Another central question for us is the place of Africa in film history. There's also the promise to revisit, to re-adjudicate, to reopen debates on the place of Africa in film history in the longue durée. The cinema was present in Africa, as you know, from the very first days, and indeed, Africans count among the people whose movement was studied in the process of the invention of the cinema. So the question of the specific form the cinema took as a result of its encounter with Africa also participate in the promise for us of the archive. For example, most times, people, you know, the early and silent eras are terra incognita. For most people, when people discuss, for example, the history of cinema, you barely hear any mention of Africa. Let's say the cinema of attraction or all that stuff. Okay, yet, of course, those of you who attended the presentation today saw that through research we can actually find not only pioneers of cinema, of African cinema, but also African pioneers of cinema. The case of Samama Chikli is a clear and concrete demonstration, and part of the archive is to find more Samama Chiklis in the archive, if you will. Okay, to contribute, therefore, to also expanding the global history of cinema, etc., etc. Last, the question, of course, of our own, anyway, I'll skip that. So,
other stakes. So we want to constitute a precise filmography. We want to trace artistic, aesthetic, and schools and trends. We want to make African film history available to new audiences. We want also, more importantly, more urgently, to allow our filmmakers to be able to make films about our past, our history, and inspire the current generation of Africans toward that future. And to do that, they have to have access to the archive, and most of the archives are not on our continent, hélas. So to contribute to the emergence of cinephilia, to produce new movement, I'm skipping all this, etc., etc. Anyway, so what are we trying to do? In light of this, we try to at least set up what we call an FAPACI archival project, which for us would help us to locate, to identify, to preserve, to safeguard, to restore, to promote, to exhibit, to raise awareness about our film heritage. It also involves facilitating and promoting the production of discourse on the archival question in Africa in order to bring attention, of course, in Africa and beyond, I should say, to bring attention to the acuteness of the current situation, and, of course, to enable the creation and reinforcement of film archival institutions across the continent, etc. So one of the things that we're trying to do immediately includes organizing the State General of African Film Archiving. So we want to meet in a country, bring archivists from all the 54 countries of the continent, and discuss what our issues are, and create actually a collective continental body around the question of the archive. We are very inspired by CEPAVA, by ACE, by all those people, so we want to do our own as well. We're also interested, I guess that's where I'll end here, and bring a couple of examples, in a re-engagement of the global film archival community on multiple fronts, in all kinds of debates around the meaning of conserving the heritage of this planet, the film heritage of this planet, or training issues, building expertise, capacity, research and development we are very interested in, and so on. Of course, I think Cecilia mentioned the African Film Heritage Project, of which we are extremely proud of, because we are at the 10th or 12th film now. It's really generating immense interest in our cultural heritage, generating discourse, and so on and so forth, programming, all kinds of things are happening. So I want to congratulate all our partners here, so Cecilia, so the Bologna Cinematheque. I see Chris. Where are you, Chris? Here you are. The Film Foundation, without whom we would not be able, because they really help with many infinite number of things, but without finance, we can't go anywhere, so we want to celebrate and salute them for their contribution here, and so on. Okay, so now, very quickly, the archival community. Okay, so some of our immediate needs are, we want to get a sense of where our films are, because, as you know, as a result of the way in which our relationship with Europe, let's say primarily, you know that it was very traumatic. We're still reeling from it in many ways. But it was such that the film that we made, when they were made in our countries, had to be post-produced here. And as a result, they are in labs, in archives across this continent, really. We also, there was a Cold War, and so we were in contact with people from all over Europe, so not only Western, but Eastern, etc. We were communists, we were socialists, we were African socialists, we were Maoists, we were everything, we did everything. So we know that our archive are also in China, we know they're also, I don't know, elsewhere, in Latin America, in Cuba, and so on. We are everywhere. So. In North Korea. North Korea, thank you very much. So we need to engage with each of these entities and constituencies and stakeholders to really see how we can really discuss our past, our cinematic past. We want to be able to catalog, inventory, render them public. We want to pose the problem of repatriation and solve it.
We want to create infrastructure for the preservation of filmmaking and non-filmmaking heritage. We need obviously everything that you all need, training, equipment, labs, all that stuff to do also some of the things at home. We need funding, obviously, to make this happen, but these are some of the things that we would like to do. Okay, and I'll conclude. Yeah? Thank you. Okay. All right, so that's why it's important for us to be here today. It's important for us to be here in the presence of many people who are related to the International Federation of Film Archive, with whom we've had relationship for a long time now. I propose, for example, that we create a FIAF FEPASI project around the idea of African film heritage, period. I think that there's something that the United Nations does every so often, let's say the decade of people of African descent and so on and so forth. We can ask maybe if we can do the decade of the African film heritage at FIAF, for example, and see, let's say, if we can bring the minds and capacities and brilliance and all these people to just say, okay, the first century of FIAF, let's say, it's not a century old, but it's 80, 70, 80, somewhere there. Those were primarily focused on solving problems more of the archives of the North, in my opinion. In my humble opinion. Not that they didn't intervene elsewhere, but let's say most of the examples, the context, etc., were primarily the archives of the global North. I would like the next century to be devoted to those of the global South, so broadly speaking, and of course starting with Africa, since charity begins at home. And so, so something along those lines, right? So that means, therefore, that how can they help us access our film? How can they help us solve all the problems that we have? Because we want to be able to think about the archive from the standpoint of scarcity, not the standpoint of affluence. So we can't compare with the Packers of the world or the Lausanne, the Swiss Cinematheque up there, and all those people. You know, we see it, it's beautiful, but you know, we can't get there now. So can we think together about, okay, if we didn't have any of this, how would we be able to solve the problems of the archive on this? If Africa was the point of departure, it's the only focus for the next 10 years of FIAF. If you were Africa, let's say, how would you solve the problems of the African archive, given everything you know about the know-how, the commission for documentation, technical commission, all those people? How could they put their brain to solving that problem? Because we really need to solve them, and we need to collaborate with you on that. I should stop, eh? Okay. I'll leave it there. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Abubakar. I thought it would be interesting to have your speech be followed by something that in my, and I forgot to say before, Christophe Dupin could not be here today, but those are issues that in fact FIAF in the recent past, not even that recent past, has been really discussing in every single commission, in every single Congress. I do think we need to shift from our own discussion to a lot of more probably listening, but it's true that FIAF has in the recent years set up a program that's called that is devoted to outreach and training in many countries. Of course, FIAF is a federation of film archives, so there are no large resources. So another idea is to get a specific funder or sponsors that can actually help this process. And we're going to discuss that more. But what we discussed with Christophe, in fact, before just the last couple of days, is that Senegal, which many of you might know, is also sort of the cradle of African cinema, symbolically the cradle of African cinema. In the past few years, has established something that I believe could become a sort of a template or sort of a starting point
on how you, because what Aboubakar listed is a huge amount of needs and ambitions, which are all legitimate, but we do have to start from somewhere very practically. And I think that Senegal has made a few steps that could be looked at within the community. So I was interested in letting you know what is happening in Africa, in an African archive. We will go back to Aboubakar to maybe 2 main points and about how we can at least open our database, open our collection. There are some colleagues within the ECFF who has already sent me, no later than this week, a list of all the holdings of African cinema they have. A simple Excel file, which is not to be used in any way. It's to have an idea of a mapping, although we know we can't repatriate nitrates in Africa. There are no nitrates right now, but I mean, we can't repatriate at the moment the original camera negatives where they exist, but at least we can repatriate the idea of knowing where they are. And with the digital assets we have now, there is something that can be done for restitution through a means that is very useful and viable, because what Aboubakar said before, without the images of this past, the new filmmakers have a hard time reestablishing that map and making new films about that. We had Martin Scorsese here 2 weeks ago, and once again he reiterated how much his imagination was fueled by hundreds of filmmakers. So where are the new Scorsese of Africa? What can they watch to tap into that history that's so monumental? So I would just now, I'm sorry we didn't say that before, that Tiziana, Germain Colli, Marco are going to be speaking in French now, so I hope everybody is equipped for that. Okay. Thank you. Please. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cecilia. Je salue donc tous mes co-panélistes sur cette table ronde. Je suis technicien, Germain Colli, directeur de la cinématographie, mais je voudrais, pour cette partie, faire la voix officielle. Et je laisserai la parole à mes 2 collaborateurs, Tiziana et Marco, aller dans le fond sur le plan technique. Je voudrais remercier la Cinéteca de Bologne de nous offrir l'occasion de présenter le projet de sauvegarde du patrimoine audiovisuel sénégalais à travers ce festival Il Cinema Ritrovato. C'est un projet très important pour le gouvernement du Sénégal. Et moi, en ma qualité de directeur de la cinématographie, la direction de la cinématographie a la mission, la charge, j'allais dire, de mettre en œuvre la politique de l'État du Sénégal dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et entre autres missions, c'est bien celle-là de conserver, sauvegarder et valoriser le patrimoine cinématographique et audiovisuel. Ce patrimoine est important pour nous, pour l'État du Sénégal, ce patrimoine qui vient des actualités sénégalaises, parce que tout simplement, ce sont des images qui racontent le Sénégal qui venait d'être indépendant et qui a pensé son développement en s'appuyant sur des principes et des finalités culturelles. Mais les actualités sénégalaises, c'est également le début du cinéma sénégalais que vous allez voir qui rayonne aujourd'hui sur le plan international grâce aux nouveaux créateurs, mais également grâce aux pionniers. Et ce sont ces images que nous allons partager tout à l'heure à 14h en présentant les films issus du travail qui est mené depuis 4 ans au niveau de Dakar. Et je voudrais m'arrêter pour saluer la Cinémathèque de Bologne qui nous a suivis dès le début, mais saluer particulièrement Cecilia, qui est ici présente, et le directeur Farinelli, qui nous ont suivis pour nous amener jusqu'à arriver à ce qu'on va présenter cet après-midi
et partager avec tout le public que vous êtes. Et je voudrais saluer votre présence dans cette salle. Je voudrais également m'arrêter, avant de passer la parole, pour saluer Tiziana et Marco. Quand je suis à Dakar, je me confonds avec eux. Je pense qu'ils sont sénégalais parce qu'ils sont engagés aux côtés du Sénégal dans le cadre du projet de sauvegarde de ce patrimoine, de valorisation, numérisation de ce patrimoine. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici en Italie, chez eux également, pour vous dire merci et pour renouveler la confiance des plus hautes autorités sénégalaises, au-delà de ma modeste personne, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui vous a reçu, et vous savez la confiance qu'il a en vous. C'est pour cela que vous avez toujours pris la parole au nom du Sénégal pour présenter ce travail-là qui est le vôtre, et je suis reconnaissant. Les autorités sénégalaises, le peuple sénégalais est reconnaissant pour tout le travail que vous avez fait dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Je reviens pour remercier encore la Cinéthéca de Bologne. Pour ça suffit. Oui, non, ce n'est pas suffisant. Oui, ce que vous avez fait en nous permettant aujourd'hui de rendre un hommage à un pionnier, au maître incontesté du cinéma sénégalais, avec l'exposition sur Sembène que nous avons déjà, avec des images qui viennent de la direction de la cinématographie, mais également du fonds d'archives de Gaël Samb, et qui nous ont permis de montrer cette belle exposition que nous avons ici. Sur ce, en saluant Lafepassi, en saluant mon ami Moham Chalouf et Alain Sembène, le fils de Ousmane Sembène, je voudrais m'arrêter ici et passer la parole à Tiziana et à Marco qui vont aller en profondeur sur ce projet de sauvegarde du patrimoine audiovisuel sénégalais. Merci à vous. Merci. Merci. Je veux remercier aussi quand même cette invitation et la participation et l'attention du public et tous les partenaires de longue date que je retrouve dans le public aussi. On va essayer d'être rapide et synthétique en vous racontant quand même 4 ans de travail très intense. Moi et Marco, nous sommes au Sénégal depuis 13 ans. Nous travaillons dans la culture, dans la réalisation vidéo, projets culturels. Et c'est un projet qui est arrivé à nous grâce à Hugues Diaz, le directeur précédent de la cinématographie, et que cherchait des partenaires depuis longtemps. Nous avons vu l'archive en 2009. Et je pense que les circonstances nous ont fait vraiment rencontrer et mettre ensemble nos efforts. Donc, ce que vous allez voir, c'est des images qui viennent de cette archive qu'on a récupérée en 2019, fin 2019, juste avant le Covid, qui est une période déterminante, au fait, pour plusieurs choses. Et l'archive est composée par les actualités sénégalaises, les premières ciné-journaux du Sénégal post-indépendance, l'archive photo. Vous allez voir aussi le nombre de documents qu'on a pu récupérer. Les deux services cinématographiques et photo travaillent ensemble dans ce premier service d'information voulu par Senghor. Nous avons retrouvé aussi des plaques en verre, des tirages photos, des documents papier qui nous permettent de recomposer l'archive dans sa globalité et de l'équipement technique. Donc, on vous montre quelques images concernant l'ancien bâtiment où la direction de la cinématographie était logée, qui était abandonné parce que désaffecté. Et du coup, c'est là où les archives, on les a retrouvées, on les a triées sur place. Marco, mon collègue restaurateur, les a testées pour vérifier effectivement l'état de santé des bobines. Ça, c'était un triage qui a été fait par la direction de la cinématographie. Donc, il y a eu dans l'histoire plusieurs tentatives de sauver cette archive, de trouver des moyens de pouvoir le digitaliser, jusqu'à l'arrivée. Je veux citer aussi la collaboration de la Cinémathèque Toulouse qui nous a permis de numériser 4 éléments
et que nous a permis également de montrer des images à la Cinémathèque de Bologne. Donc le fait d'avoir travaillé ensemble, et je reviens aussi sur l'importance de continuer à travailler ensemble pour reconstituer des archives qui sont dispersées, qui sont abîmées, qui ont besoin d'être recomposées, c'est encore actuel et c'est une façon de travailler absolument essentielle. Je te passe la parole, Marco, comme ça tu peux peut-être rajouter certains éléments. Bon, d'abord, merci. C'est un plaisir d'être là avec les panélistes, et des anciens professeurs, des anciens chefs, et des gens qui ont en fait toujours cru en ces rêves, parce qu'en fait c'est un rêve qu'on a eu. Moi, je peux seulement continuer sur la même ligne, c'est qu'il faut travailler ensemble pour pouvoir continuer à valoriser ces archives africaines qui en fait ils sont méconnus au monde. Au mieux, l'image qu'on a dans l'Afrique, c'est toujours des images qui en fait c'était fait par l'autre. Et en fait, l'Afrique s'est toujours racontée pour eux-mêmes, mais elle n'était jamais vue dans le monde entier. Moi, je pense que le cinéma, il a une responsabilité qu'il a créé les stéréotypes du monde noir, surtout avec des images des films coloniaux et la description qu'il avait toujours eu besoin de l'aide de quelqu'un de l'étranger en oubliant tous les faits politiques qui sont passés. Et donc, en fait, le pouvoir de pouvoir voir et mettre à disposition du grand public des images tournées par des Africains pour des Africains dans une salle où, en fait, c'était un peu la salle de musculation pour la cinématographie sénégalaise, mais les actualités africaines, ils ont eu la même rôle dans toute l'Afrique, parce que quand quelqu'un voulait faire du cinéma, il devait passer... S'il voulait faire de la pratique dans les actualités. Donc, au Sénégal, nous, on a eu la chance d'avoir les Paulin Soumonou-Viera, les Ababacar Samb, les Baïdi Sow, les Karistan, qui c'était les chefs-op de Sembène Ousmane, les Momartiam, les Tidjanao, mais même Sembène Ousmane, même s'il ne travaillait pas dans les actualités, vu qu'il était dans de bons rapports avec Viera, en fait, ils étaient toujours... Il travaillait dans les actualités, il avait un bureau là. Et il avait un rôle, donc en fait c'était un lieu pour pouvoir faire du cinéma. Et donc en fait nous comme idée c'est de continuer sur ces rêves, de continuer à collaborer ensemble, collaborer surtout avec, créer un réseau surtout des archives africaines, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a ce besoin de montrer ces images et former des gens. Le problème de la cinémathèque sénégalaise, c'est que c'est pas qu'il n'avait pas de moyens, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu le passage entre l'argentique et l'analogique, le digital, le numérique, grazie, tout le monde est parti à la retraite. Donc en fait, il n'y avait pas de techniciens capables de gérer ces archives. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'on doit faire un pas en arrière pour former des jeunes générations, surtout vu les tonnes et des tonnes des images qu'il y a. On s'est même rendu compte que les images en Afrique, sur l'Afrique, ils sont éparpillées un peu dans le monde entier. Beaucoup de réalisateurs, ils ont étudié en Italie, en France, en Allemagne. Donc en fait, on doit suivre ces traces. Et je ne me cache pas, il faut ouvrir ces archives. On a le droit d'avoir accès à ces archives. À ce moment-là, on a besoin d'écrire par nous-mêmes notre histoire. Donc en fait, je comprends bien qu'il y a des enjeux politiques, mais c'est notre droit de pouvoir nous écrire, nous raconter, parce que sinon on doit continuer à produire des documentaires comme les documentaires sur le franc CFA, et toutes les images ils viennent de la France. Et alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est mon idée. Je prends la responsabilité de le dire en ce moment-là, mais on doit être nous qui on donne les images aux réalisateurs. Donc c'est un peu ça l'enjeu de ces projets. Nous, on n'est pas les bras armés de rien, on a un peu la résistance, je pense. En ce moment-là, surtout en Italie, on a besoin de ça. Et donc, bon, je pense que mon intervention s'est terminée. Je vous remercie beaucoup. Merci.
Je voudrais juste synthétiser, justement, comme j'avais démarré sur la question, parce que c'est vraiment vaste. C'est 4 ans de travail très intense et plein de projets. On a décidé de mettre en valeur certains éléments de l'archive pour le faire connaître déjà. Et ça a aidé vraiment beaucoup à faire bouger les choses et faire connaître les besoins de l'archive. Donc nous avons ouvert aussi le laboratoire en avons formé 2 techniciens, Maïmouna Diouf et Moustapha Sissé, qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas pu voyager, mais qui travaillent aujourd'hui avec nous tous les jours. Ils peuvent manipuler certains matériels, pas tous. Le besoin d'une formation est toujours actuel, donc, et c'est impératif de l'avoir aujourd'hui. Certains matériaux, on ne les a pas. On a un scanner pour les négatifs photos et grâce à ça, on a pu monter une exposition. On montre les pionniers du cinéma sénégalais qui travaillaient à la base aux actualités sénégalaises. On a organisé des conférences, d'autres présentations telles que celle-là à la Cinémathèque Toulouse, au Quai Branly, parce qu'on était parti d'un projet collaboratif et collectif pour cartographier les archives du premier Festival des Arts Nègres. Donc le projet a pris différents aspects par besoin. On n'est pas rentré dans un workflow de méthode plutôt classique, académique, mais on a un peu improvisé, si je peux me permettre de dire, pour donner de la visibilité. Il y a déjà quelques réalisateurs qui ont accédé à l'archive pour compléter son documentaire. Il y a eu d'autres initiatives avec une association culturelle dont on fait partie qui a mis ensemble 2 types d'archives différents, toujours sur le Festival des Arts Nègres. C'est une archive italienne de la RAI avec l'archive du Sénégal, qui nous a dévoilé effectivement une narration dont on n'était pas au courant, la collaboration de l'Italie sur l'organisation de la section cinéma du Festival des Arts Nègres. Donc des films qui ont gagné aussi un prix de Folco Quilici, et ainsi de suite. Donc comment une archive peut nous permettre de retracer un passé et retrouver des narrations qui étaient dans l'ombre. D'où vraiment le besoin essentiel aujourd'hui de recomposer ces images, un puzzle qui est incomplet. Je ne veux pas prendre d'autres... Merci beaucoup. Non, mais on va en parler en plus parce que c'est magnifique. Et après, on peut parler au dehors de là, ce que vous avez fait, comment vous avez créé l'espace, parce qu'il y a quelquefois des questions très pratiques. Alors, vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ou qui vous a donné les gants? Ou qui vous a donné... Parce qu'il y a... tous les archives, même les grands archives, les archives ont commencé par un moment où ils ne savaient rien, ils n'avaient pas d'argent. Donc, c'est l'histoire de tout nous, en effet. Donc, il y a des questions très pratiques, comment vous avez démarré. C'est fantastique ce que vous avez fait. Mohamed, je te laisse la parole. Merci. Moi, je vais commencer par remercier ce public magnifique qui est là pour l'intérêt. Et... moi, je n'ai pas préparé une intervention, je ne parle pas avec la tête, mais souvent avec le cœur. Et je me rappelle que, je suis sûr et certain, que j'ai commencé à m'engager le jour où j'ai commencé à m'engager pour faire quelque chose pour la situation, pour ne pas être trop pessimiste des archives en Afrique. C'est le congrès de la FIAF ici, à Bologne. Je me rappelle avoir dit avec un ton menaçant, amical, à la communauté: regardez là, si la Tunisie perd un photogramme de sa mémoire cinématographique, c'est vous-même qui allez perdre ce photogramme. Ce n'est pas notre archive, c'est votre mémoire, c'est la mémoire de la FIAF. Et c'est comme ça que, juste après le retour de Bologne, j'ai créé un festival, le premier festival en Afrique dans le monde arabe, dédié entièrement. C'est une imitation del Cinema Ritrovato, c'est petit, c'est à Sousse, c'est avec peu de moyens. Et j'ai poussé pour que le ministre de l'époque nous donne la possibilité de créer la Cinémathèque tunisienne, qui était un rêve depuis longtemps, un rêve que toutes les générations de cinéphiles attendaient en Tunisie. On a beau à dire qu'on a créé en 1966 le premier festival du continent, panafricain, panarabe, etc. Et je me suis engagé dans cette cinémathèque, mais j'ai tout de suite abandonné. J'ai vu que les archives, ils ont beaucoup d'ennemis chimiques, etc. Mais le responsable de la situation actuelle de nos archives, c'est la bureaucratie. La bureaucratie est incroyable. On n'arrive pas à faire comprendre à nos responsables politiques, aux administratifs,
à nos administrations que c'est urgent, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut subventionner le pain, mais trouver de l'argent pour sauver ce patrimoine. Et c'était difficile de leur expliquer ça. Ils ont ouvert une cinémathèque pour faire une vitrine, pour devenir une salle qui faisait la même programmation ou presque de l'Institut français de Tunis, etc. Même des films, des DVD dans une cinémathèque. Je suis parti et j'ai dit la seule solution, c'est la communauté, c'est la FIAF. Et je me rappelle d'avoir rencontré, et je rends hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, Nicolas Mazzanti, l'ex-directeur de la Cinémathèque royale de Belgique. C'est avec lui que j'ai commencé et on a réussi à restaurer Les Baliseurs du désert, un classique du cinéma tunisien qui est revenu 30 ans après au Festival de Venise. Et comme ça j'ai commencé à penser que c'est la seule possibilité de faire quelque chose pour notre archive. Normalement, je suis seul ici à Bologne, comme Tunisien, je peux représenter la Tunisie. Cette année, on est 6 personnes. C'est déjà quelque chose. L'Archive nationale est présent ici. C'est une autre institution. Eux, ils font beaucoup de travail. Mais le ministère de la Culture, pour raconter quelque chose, c'est pas pour vous alerter, le seul technicien qu'on a maintenant qui est capable de gérer l'argentique. Il est menacé d'être porté devant le conseil de discipline parce qu'il est mal traité. Il a réagi, il a dit ce que vous avez sur les journaux, les registres, vous l'avez, mais ce que j'ai dans la tête, je refuse dans les conditions de travail de vous le donner. Et c'est ça la situation. C'est-à-dire que cette rencontre, cette possibilité que le Cinema Ritrovato nous donne avec cette rencontre, ou me donne maintenant que je me suis engagé avec la Cinémathèque, parce que cette année, la Tunisie fête son centième, a commencé depuis décembre à fêter le centenaire du cinéma tunisien. C'est pour vous dire... et les événements faits à Bologne, ce retour à travers Aboubakar et Bologne pour cet intérêt extraordinaire à notre pionnier Samama Chekli a de la résonance en Tunisie. Maintenant, on commence à raconter l'histoire. Avant, il y a quelques années, on a fêté les 50 ans du cinéma tunisien. 3 ans après, on fête le centenaire du cinéma tunisien parce qu'on a repris en considération ce pionnier du cinéma qui est, je vois, vénéré ici à Bologne et par la FIAF. On revient en Tunisie pour le prendre en considération et on va fêter le centenaire. Vous voulez fêter le centenaire, ce n'est pas un travail d'un festival des JC, c'est un festival de la Cinémathèque. Je reviens de nouveau après 3 ans d'avoir abandonné la Cinémathèque comme directeur artistique, mais je compte pas sur les moyens que la Tunisie ne peut pas me fournir maintenant. On est dans une situation critique, on n'a pas les moyens. La Tunisie est en train de demander des aides au Fonds monétaire international, etc., pour résoudre son problème économique. Nous sommes en situation de transition démocratique et cela a comporté beaucoup de problèmes de gestion du pays. La solution, que la cinémathèque tunisienne soit impliquée et que les autres collègues des autres cinémathèques font quelque chose pour que ce centenaire se fait dans la dignité et qu'on ne va pas perdre cette occasion, parce que le centenaire, c'est tous les 100 ans, et c'est grâce à la solidarité. J'aimerais bien que cette solidarité s'amplifie, que la collaboration avec la Cinémathèque royale de Belgique, la Cinémathèque de Toulouse, qui nous a permis de faire ressusciter un film coproduit entre la Tunisie et la France, le fameux film de Fernando Arrabal, Viva la Muerte, qui était à Cannes Classique, ou bien la Cinémathèque de Lisbonne, qui est en train de restaurer un des plus beaux classiques du cinéma tunisien en noir et blanc, est en train de restaurer, ou bien aussi la DEFA en Allemagne, qui a pris en charge la restauration du premier long métrage produit par la Tunisie juste après l'indépendance, coproduit entre la Tunisie et l'Allemagne, soit amplifié. Chez nous, il y a des archives où ils sont chez nous mal conservés, ou ils sont à l'étranger en otage. Parce que je viens de découvrir que la Tunisie a 400 bobines à LTC, mais il faut payer de l'argent. Pour les faire sortir, il faut les yeux de la tête pour récupérer notre patrimoine. La situation est très délicate. Il faut trouver des moyens. Depuis 4 ans,
si je n'ai pas dépassé les 5 minutes, là, je peux le dire. Depuis 4 ans, je me bats pour créer un laboratoire à vocation panafricaine comme l'EJC pour traiter les films chez nous. J'ai eu le soutien de la Cinémathèque de Bologne et le directeur nous a dit que si vous arrivez à mettre en place ce laboratoire ouvert à toutes les situations, parce qu'ils ne peuvent pas restaurer toute la production de 60 ans du cinéma africain, il faut qu'on fasse quelque chose chez nous, on vous en a un coup de main. Il y a la FEPACI qui nous a envoyé une lettre de soutien, la direction du cinéma. La seule lettre qui n'arrive pas, c'est le ministère de la Culture tunisienne ne soutient pas un projet tunisien qui va mettre en place un laboratoire projeté par une association qui s'appelle Ciné Sud Patrimoine et qui a l'intention de s'ouvrir. On a créé le festival pour montrer notre patrimoine. Maintenant, c'est le temps de faire quelque chose pour préserver et faire quelque chose à ce patrimoine. C'est l'intérêt, Cecilia, la seule solution, c'est que vous nous donnez un coup de main. Nos bureaucrates ne vont rien faire pour ces archives. Je sais que, par exemple, il y a des gouvernements actuels en Afrique qui essayent de créer l'amnésie, parce que se rappeler des gens qui ont lutté, qui ont fait le mouvement d'indépendance, n'arrange pas leur dictature actuelle. Je parle par exemple du Cameroun, et tout ce qui a un rapport avec Omyoubé, avec ces leaders camerounais qui ont essayé d'avoir une vraie indépendance en Afrique, ils sont oubliés, et on fait même un effort pour effacer et faire perdre toute cette mémoire audiovisuelle. Merci beaucoup. Ce que tu as dit, nous le savons, sorry, it's really vital. I think you touched 2 points that I'd like to share, again, to try to make some practical progress. On peut parler, we can speak about that later, but one thing I think, Mohamed, you didn't say, is why the film collection, Tunisian film collection, is not at the Cinematheque right now, which I think is what your role is going to be. So the Cinematheque is fully fledged, it's programming, extra archives. They just have a very skilled young new director of collections who is going to be here in the next couple of days, but there's no films. So I think this is very, it's a place to start, and I think this is where FIAF could probably help by lobbying, pushing the government a little bit to say, hey, for 40 years you needed to create a Cinematheque, now you have a Cinematheque. Cinematheque needs the films. Yes, it needs everything else, but it needs the films. So this is certainly an issue. Marco, se non ti spiace facciamo salire. Maxime Grimbert, yeah. Sì, no, stai. Cinémathèque Afrique, et après Alain Sembène. My attempt was to give the floor to very different experiences. This is why I'm leaving Alain Sembène as the last, because in fact he represents the rights holder, the other side of somebody who's trying to preserve their family heritage. Mind you, there's no other like Ousmane Sembène. So he's representative of a son and daughter and family who's trying to safeguard their heritage, but not everybody has not every family, not every filmmaker or pioneer has the exposition that Ousmane Sembène has. Maxime. Merci Cecilia, merci pour l'invitation à ce panel. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc moi je représente l'Institut français à Paris, au sein duquel il y a la Cinémathèque Afrique. Je vais faire un bref rappel de ce qu'est la Cinémathèque Afrique, de son histoire. C'est une cinémathèque qui a été créée en 1961 par Jean Rouch et Jean-René Debry, qui était le directeur adjoint de l'IDEC, l'école de cinéma qui est devenue ensuite la FEMIS, et qui est née au sein du bureau du cinéma, au sein du ministère de la coopération en France, donc ministère qui est devenu ensuite le ministère des Affaires étrangères, avec la volonté d'être un bureau du cinéma qui pouvait s'adresser
notamment en Afrique et dans les anciennes colonies françaises, à une époque où les indépendances commençaient à arriver, à pouvoir soutenir la production, la post-production, la réalisation, mais aussi à accompagner les réalisateurs qui souhaitaient être formés en France à la réalisation et aux différents métiers du cinéma. Donc cette cinémathèque, elle est née de cette façon-là, en 1961. Elle a changé de place, de nom au cours de son histoire pour être attachée à l'Institut français aujourd'hui depuis 2011. L'Institut français, c'est donc un organisme, une institution qui est sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture en France et qui œuvre à la coopération et à la diplomatie culturelle, pas que culturelle, mais enfin linguistique, francophone, à travers le monde. Donc il y a des instituts français et des alliances françaises un peu partout dans le monde. Cette cinémathèque, aujourd'hui, elle est composée d'un catalogue qui s'est enrichi au fil des années, depuis 60 ans, d'environ 1700 films, essentiellement, en grande partie, d'œuvres de pionniers du cinéma qui ont pu donc bénéficier d'un soutien financier en production, en post-production, mais venant de pays essentiellement d'Afrique subsaharienne francophone. C'est la grande majorité des titres de la collection. Et au fur et à mesure, ça s'est élargi avec des films qui proviennent d'à peu près tous les pays du continent africain. Aujourd'hui, l'activité de la Cinémathèque Afrique, elle repose sur différentes missions. La première, c'est continuer à faire vivre ce catalogue, le mettre à disposition sous format argentique de moins en moins, sur format numérique pour les films qui ont fait l'objet de restauration, principalement auprès du réseau culturel français à l'étranger, c'est-à-dire tous les instituts français, les alliances françaises et les structures partenaires de ce réseau culturel. Et c'est la mise à disposition sur une plateforme qui s'appelle IF Cinéma, qui est la plateforme numérique de l'Institut français pour le cinéma. Concrètement, parce qu'on parlait aussi de diffusion de ce cinéma africain sur le continent africain, le catalogue de la Cinémathèque Afrique en 2022, sur le continent africain, c'est plus de 500 projections dans les instituts Alliance française, festivals partenaires, regroupant à peu près 25 000 personnes. Donc c'est beaucoup, pas beaucoup, en tout cas c'est ce que l'Institut français arrive à amener, à faire sur le continent africain. Le catalogue il circule aussi beaucoup à l'international. Il y a eu une reprise de la section FESPACO classique portée par l'Institut français du Vietnam actuellement, donc les films qui sont restaurés par la Cinémathèque Afrique peuvent circuler aussi à travers le monde. Parmi les autres piliers de l'activité de la Cinémathèque Afrique, c'est aussi le soutien à la création contemporaine. C'est-à-dire que le catalogue s'enrichit chaque année de nouveaux titres qui sont des titres de réalisateurs et réalisatrices venant du continent africain et qui sont achetés pour pouvoir constituer ce catalogue, achetés à des fins non commerciales et non exclusives pour être diffusés à nouveau dans les réseaux des instituts. Ce qui montre en gros que ce catalogue de la Cinémathèque Afrique, il est à la fois porté sur le patrimoine mais aussi sur aujourd'hui et les réalisations contemporaines pour faire en sorte que ces films d'aujourd'hui deviennent le patrimoine de demain et qu'on puisse avoir aussi les meilleurs éléments pour chaque titre qui rejoignent le catalogue. En termes de diffusion, une des nouveautés, une des choses qui a été mise en place en 2022 à la Cinémathèque Afrique, ça a été d'ouvrir le catalogue à toutes les écoles de cinéma du continent africain et à tous les ciné-clubs qui en faisaient la demande, de pouvoir ouvrir, de mettre à disposition gratuitement pour que les étudiants en cinéma puissent aussi avoir accès à ce patrimoine et à un pan de leur histoire à travers le cinéma. Concrètement, c'est à peu près 70 comptes sur le site de IF Cinéma qui a été ouvert en 2022 pour les écoles de cinéma et les ciné-clubs. Voilà, le catalogue, donc, comme je l'expliquais, il est mis à disposition du réseau culturel français à l'étranger, comme peut exister les instituts culturels aussi italiens, le Goethe Institute à travers le monde, c'est le même type d'activité. Mais le catalogue, il est ouvert et il est disponible en ligne sur le site IF Cinéma. On peut avoir accès à plus de 1700 fiches documentaires, ce qui correspond à tout le catalogue de la Cinémathèque Afrique. Et on peut aussi savoir de quel élément on dispose, de quel matériel argentique, analogique, numérique on peut disposer sur chaque titre. On peut aussi voir les sous-titres. Ça, c'est un pan important de l'activité de la Cinémathèque Afrique, c'est que chaque titre qui rejoint le catalogue est sous-titré en plusieurs langues, automatiquement français, anglais, espagnol, portugais, et au gré des diffusions sur tous les territoires du monde entier, d'autres sous-titres peuvent nous rejoindre, et c'est quelque chose qui est très précieux aussi pour les festivals qui s'adressent à nous pour pouvoir mettre à disposition ce qui est, pour un festival, et vous le savez très bien, assez coûteux.
Donc voilà, donc le catalogue il est mis à disposition de cette façon-là et après d'autres peuvent s'en saisir. Les films peuvent être programmés à travers le monde. En 2022, pour la saison Africa 2020 qui était portée par l'Institut français, la Cinémathèque Afrique s'est associée au Forum des images pour un cycle autour du cinéma panafricain qui s'est appelé Tigritude, où une bonne partie du catalogue a été mis à disposition pour être présenté. Voilà, donc ça c'est pour vraiment présenter le cadre de la diffusion et de l'activité de la Cinémathèque Afrique. Et une autre part importante que je voudrais évoquer ici, c'est l'activité sur la restauration qui est effectuée à la Cinémathèque Afrique. En 2018, à Cannes, un comité autour du patrimoine cinématographique africain s'était retrouvé pour définir une liste de 20 films à restaurer sous la tutelle du CNC et de l'Institut français et sa cinémathèque, pour définir les films importants du patrimoine en complémentarité de ce que vous faites à la Cinémathèque de Bologne et la Film Foundation pour lancer des restaurations. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 films qui ont été restaurés et qui sont disponibles et qui peuvent circuler et qui peuvent être demandés partout dans le monde et qui ont été montrés dans les plus grands festivals. Et je vous invite tout à l'heure à venir à 16h au Cinéma Joly pour découvrir Concerto pour un exil, qui est la dernière restauration à laquelle la Cinémathèque Afrique s'est associée, un film ivoirien de Désiré Carré. Voilà, donc il y a ce projet-là, un projet très ambitieux sur lequel l'Institut français s'est engagé en mettant des moyens pour porter ces restaurations, collaborer avec des structures pour le faire, notamment je pense à un film de République démocratique du Congo, La vie est belle, de Benoît Lamy et Moïse Ngangura, qui avait été restauré en collaboration avec la Cinémathèque royale de Belgique. Le film de tout à l'heure, il est restauré en collaboration avec Argos Film, le producteur d'origine du film. Et c'est dans ce sens en fait que la Cinémathèque Afrique aujourd'hui veut travailler, c'est-à-dire en coopération et en collaboration avec le maximum de structures et de cinémathèques à travers le monde, de pouvoir soutenir aussi les actions qui se font sur l'ensemble du territoire et du continent africain, à savoir le soutien à la jeune création, le soutien au festival, etc. Et aujourd'hui de continuer l'effort porté sur la restauration en annonçant, dernièrement à Cannes, et je vais le redire ici publiquement dans ce panel, l'annonce d'un nouveau plan de restauration qui sera mis en œuvre à la rentrée prochaine autour de 100 films du patrimoine africain, qui sont 100 films qui font partie de la collection et du catalogue de la Cinémathèque Afrique et qui ont été expertisés, jugés par 3 spécialistes, 3 experts du cinéma africain qui avaient déjà collaboré sur le précédent plan de restauration et qui sont Brice Aounou, qui a été une personne qui a beaucoup travaillé au musée de l'homme et aux côtés de Jean Rouge tout au long de son histoire, Catherine Ruel, qui est une journaliste, productrice de cinéma, une grande spécialiste du cinéma africain, et Diana Gaye, la réalisatrice franco-sénégalaise. Donc ces 3 personnes ont expertisé le catalogue de la Cinémathèque Afrique en élaborant des choix, mais c'est à peu près 1000 films qu'ils ont évalués et revus au cours de l'année dernière pour faire ressortir les 100 prioritaires du catalogue et nous proposer cette liste pour que l'Institut français, derrière, puisse porter ses projets de restauration sur les 10 prochaines années. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est un projet ambitieux sur lequel, j'espère, nous aurons l'occasion de revenir et pour lequel la Cinémathèque Afrique de l'Institut français va être en recherche, évidemment, de partenariats et de collaboration pour faire techniquement la restauration, mais aussi faire vivre et diffuser le plus largement possible et sur le continent africain l'ensemble de ces films. Merci, merci Maxime. So I know we're running a little bit late as foreseeable. Alan, I know that your position is quite controversial. It's quite, I don't want to say the opposite of what we've been hearing now, but I was interested to share your viewpoint. Bon, merci de prendre désolé, je vais parler en français. Donc, moi, j'ai une position qui est complètement radicale, hein. Je ne le cache pas. Je suis pragmatique. Je n'ai pas de politique, je n'ai pas d'idéologie, je n'ai pas de religion. Il n'y a pas de discours, quoi. Voilà, donc, les archives de mon père, tout ce qui concerne les archives de mon père, je les ai fait faire aux États-Unis, je les ai envoyés aux États-Unis. Point barre, quoi. Je sais que c'est radical, les gens ne sont pas tous d'accord. Hein? Je confirme. Tu confirmes? C'est déjà...
C'est la discussion qu'on a eue. Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h. C'est la discussion jusqu'à 1h du matin. Donc voilà. Donc c'est une démarche d'abord avec laquelle je suis complètement en paix. Hein. Les travaux, le fait d'envoyer les archives aux États-Unis avait été commencé par mon père. Quand il est décédé, donc j'avais un paquet de documents, des centaines de papiers. Ça avait des correspondances, des poèmes, des scénarios de films, des notes personnelles, des photos, des documents les verts, tout ce qui concerne un peu son histoire et l'histoire du cinéma. En plus de ça, ça c'est pour tout ce qui est, disons, documentation, papier. Il y a aussi les archives cinématographiques. Donc ça c'est un autre volet. Lorsqu'il est décédé, donc j'avais tout conservé au Sénégal et je voyais que les choses n'avançaient pas, que les choses s'abîmaient, que c'était au bord de mer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a tout envoyé moi et mes frères et quelques-uns. On a tout envoyé à Indiana. Et voilà. En ce qui concerne l'avantage de Indiana, donc ça me sauvegarde les œuvres. Ça rend l'œuvre accessible au plus grand nombre parce que dans les négociations, ça a été des négociations assez difficiles, dans le sens que pour nous, tout devait retourner au Sénégal. On numérise, on retourne au Sénégal. Ça, et ils ne peuvent pas utiliser les œuvres pour quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne l'état des lieux, donc il faut dire que Lily Library a une capacité qui est équivalente aux archives nationales françaises. Donc même ce qu'on a fait, je pense même que la France n'aurait pas pu le faire. Donc les archives actuellement sont rendues disponibles à Lily Library, on peut aller là-bas. Les archives vont être numérisées, il y a 15% qui ont été numérisés. Donc il faut une numérisation, donc il faut un financement, des personnels, une technologie, du matériel, du savoir-faire assez importante. On a eu un colloque le mois dernier au Sénégal, à Saint-Louis. Il y a Lily Library qui est venue au Sénégal. Et donc actuellement, il y a une collaboration très forte entre Lily Library, Indiana, et l'université de Saint-Louis à Dakar. Et donc il y a beaucoup d'étudiants sénégalais, des chercheurs sénégalais qui vont se rendre là-bas et on va collaborer ensemble. Aussi, on va travailler avec l'administration française, la cinémathèque française, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, tout va bien, quoi. C'est radical, quoi, parce que pour en arriver là, mais pour en arriver là, il faut vraiment, c'est pas facile. Donc, en ce qui concerne les films, il y a une dizaine de films. Il y a des films qui sont à Éclair, chez Éclair. Il y a deux titres qui sont au Maroc. Et il y a un titre qui est en Tunisie, je pense. Oui. Voilà. En ce qui concerne... Donc, c'était extrêmement difficile pour essayer de tout rassembler en France. Et clair, il y avait toujours un papier qui manquait, quoi. Ça a duré des années. Donc, on a commencé à travailler avec Cécilia. C'est eux qui m'ont contacté. C'était la Fondation Martin Scorsese, que je remercie. Voilà. Ouais, je suis un peu ému parce que c'était pas facile. Et donc je tiens à remercier Martin Scorsese. Voilà.
C'est difficile. Bon, donc, je tiens à remercier Martin Scorsese qui a débloqué l'affaire. Hein. Donc, depuis que Martin Scorsese a écrit une lettre qui a appelé les autorités qu'il fallait, les coups de téléphone qu'il fallait, tout a été débloqué du jour au lendemain. Donc, Janus est en train de numériser tous les films. Vous en avez vu un hier. J'ai commencé ma collaboration avec le Maroc, la CCM, qui sont en train de numériser Moladé et qui vont faire Fatkine. Et j'essaie qui travaillent ensemble avec Janus, parce que bon, il y a des compétences qu'ils ont. Donc voilà. Donc pour Kandu Tcharoy, avec mon ami Mohamed Chaloub, on est en train de bon, on discute. Alain, je me permets de t'interrompre très rapidement. Nous avons travaillé ensemble, donc c'est tout bon. Mais quel est ton avis pour tous les autres collections cinéastes africains qui envoient tous en Indiana, parce que c'est une université magnifique, ils ont des moyens magnifiques, et c'est vraiment un projet exceptionnel de digitaliser les archives de Sembène, de le faire rendre disponible ici, mais qu'est-ce qui se passe pour tout le reste? Le projet long terme ne peut pas être envoyé tous en Amérique ou en Italie ou en France. Non, moi, mon point de vue, donc moi, bon, j'ai d'abord défendu les intérêts de mon père. Ça, c'est radical. Maintenant, pour les autres, je pense qu'en Afrique, quand on a vu les archives du FESPACO qui ont été détruites, inondées, c'est inacceptable. Quand on voit des archives au Sénégal, à l'université de Dakar, qui ont été détruites, c'est inacceptable. Et là, je pense que la responsabilité est chez les Africains. Point barre. Il n'y a pas de... Voilà, donc... voilà. Donc, mais d'une manière générale, je pense qu'une collaboration avec n'importe qui, hein, peu importe, je pense que ça peut être intéressant dès le moment où les choses sont claires dès le départ. Dès le moment où il y a un cadre équilibré. C'est quand il y a un cadre qui n'est pas équilibré, quand il y a des non-dits, c'est là où ça crée des soucis. Mais aujourd'hui... C'est pas équilibré, excuse-moi. Comment? C'est pas équilibré, excuse-moi. Je veux dire, le rapport... Le rapport, moi, je pense qu'aujourd'hui, je parle de mon cas concret. Hein. Oui. Moi, je pense que en ce qui concerne les archives de mon père, c'est équilibré. Parce qu'aujourd'hui, toutes les œuvres sont disponibles. Je sais que dans 100 ans, elles seront toujours là. Ça, c'est sûr. En Afrique, je ne sais même pas si elles seront là le mois prochain. C'est radical. Hein. Je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je sais qu'aujourd'hui, les Africains peuvent à tout moment aller... Aux États-Unis avec le visa. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, moi je pense que, excuse-moi, moi je pense que vous êtes des rêveurs. Aujourd'hui, toutes les archives seront disponibles sur Internet. Tout sera disponible. C'est l'accord, c'est quelque chose qui est dû. C'est pas genre. Et dans ton cas, je comprends, c'est ce que tu dois faire comme héritier, c'est absolument magnifique, mais on est là pour trouver des solutions qui remportent une idée spécialement parce que ton père était l'homme qui a... Non, mais moi, par exemple, une idée qu'on a avec Indiana, c'est... L'idée, elle est simple, hein, c'est que former des Sénégalais, ou bien des Africains, hein, à tous ceux qui ont maîtrise d'archivage, parce que c'est extrêmement complexe, et essayer de leur permettre aujourd'hui de créer leurs propres archives, leur propre logistique, voilà quoi. Et que c'est une période, en ce qui concerne les archives, il est important que l'Afrique ait ses propres archives, conserve ses propres archives, mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, mais donc on travaille dessus. J'étais avec les gens d'Indiana, ils m'ont dit, écoutez, nous on sait qu'on est comment on appelle ça, qu'on est très critiqué, ça on le sait.
il y a des chercheurs sénégalais qui vont aller se rendre là-bas. On va essayer de les former au métier de tous les... et développer des structures. Et c'est vrai qu'à terme, l'Afrique doit conserver ses propres structures, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire ça. On est, je ne sais pas, ça fait 60 ans, on a eu notre indépendance en 1960. La situation est pire qu'en 1966, quand Senghor était là. C'est un fait. Il n'y a pas d'idéologie. Voilà, il faut être voilà quoi. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, je suis serein et mon prochain non. Et puis mon prochain chantier, parce que j'en ai plein, c'est rencontrer les autorités sénégalaises, qu'on fasse de la maison de mon père comment on appelle ça, un espace culturel, et toutes les archives, elles doivent revenir au Sénégal, mais de façon numérique. Voilà, là, on a édité le Docker Noir, qui vient d'être réédité. On a mis des éléments d'archives qui sont disponibles au grand public. Il y a des poèmes, il y a des correspondances, il y a des photos, il y a aussi, quand mon père était docker aux États-Unis, à Marseille, il était suivi par la direction des renseignements généraux. Hein. Donc on est allé piocher ça. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Mais voilà, il y a les premiers contrats, et là on a fait ça concerne les archives, parce qu'il y a une partie archives. Bon, ça nous a plu, on va refaire la même chose avec les bouts de bois de Dieu. Et on va les rendre au grand public. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, voilà, et moi, ma prochaine étape, c'est d'aller rencontrer les autorités sénégalaises. Je suis clair dans ce que je fais, et essayer de faire rapatrier tout au Sénégal, mais de point de vue numérique, et de faire de sa maison un centre culturel. Merci. C'est aussi simple que ça. Merci. Bon, moi je voulais dire que moi je considère que Sembène nous appartient. Je ne vais pas rentrer dans la polémique avec les ayants droit, mais je vais raconter un peu l'histoire de très vite de Conte de Tiaroy. Ce film qui a été refusé par les producteurs et coproducteurs occidentaux français à l'époque. Sembène Ousmane, qui est l'auteur avec Tierno Fatisso, s'est réfugié dans des solutions africaines, panafricaines. C'est un film qui parle d'un épisode honteux de l'armée française, n'a pas été financé par l'Occident, n'a pas été choisi par Cannes quand il a été prêt. La même année, il est passé à Venise, il a eu le prix spécial du jury, a été coproduit par la Tunisie, le Sénégal et l'Algérie. C'était une coproduction sud-sud comme celle de Souheil Mbarka à Maroc, un film sur l'apartheid que l'Occident n'a pas voulu, contre l'apartheid, financer. Il a été financé par le Maroc, la Guinée et le Sénégal. Ce film-là, c'est le devoir de ces trois pays, ces trois administrations. On ne peut pas nier que c'est le gouvernement tunisien, le gouvernement sénégalais et le gouvernement algérien ont fait ce film, ils vont le restaurer. Comment je peux avoir confiance à envoyer ce négatif dans un endroit, un laboratoire, quand il a été boycotté, etc. J'ai peur pour cette histoire africaine, d'un point de vue africain, de ceux qui n'acceptent pas cette vérité historique. Merci beaucoup. Aboubakar, you want to close the round table? You want to add something? What can I add? It's a bit, it's a problem. Is there any question? I know we're running late. You all want to go eat something and go to the next screening. We should wrap it up, I guess. Sorry? I don't know. I think we should probably wrap it up if we start. Anyway, what I could say is it certainly raises an important question for us in Africa. At least it is, can we create a regime
so to speak, within which we can put in the balance the rights of the rights holders, the question of national memory, continental memory, Pan-African memory. This is where we are. We are in a clash, obvious clash. Yeah? And we need to work this out so that Sembène, of course, belongs to his children, no doubt about it, but to the whole Republic of Senegal, to the whole of West Africa, to the whole of Africa, to the whole of the diaspora, and including to all of you in some ways, because of course he's a major contribution of Africa to world cinema, period. And so, so it's not only an individual affair, it's my decision, etc. It's a little more complicated than that. As far as I'm concerned, I feel that we need to work out a system whereby people like you will feel reassured that the patrimony will be taken care of properly, but where also we do not, because you have in effect created a precedent. So tomorrow, if the child of Idrissa Ouedraogo comes, Indiana will say, well, we did Sembène, we did Vieira, okay, maybe Idrissa, the child of, I don't know, whoever we lost recently, a filmmaker, will say, okay, let's go to Indiana, or let's go elsewhere in Europe, let's go elsewhere. This is a tragedy, because this is the problem. We are trying to fight to return our masks and other arts from Europe and the rest of the world. And I'm afraid, I'm fearing that we are launching, at least contributing to launching something even worse in the archival world. You see what I mean? Because if the African cinema heritage is for sale, we are dead. For me, personally, we are dead. So I'm glad we had this discussion. It's only the beginning, as far as I'm concerned, as far as FEPASI is concerned. But we will not leave it here. That is clear to me. And we will work in such a way to find, as I said, a regime that will bring different stakeholders. I think it's true, we need to get our acts together in Africa. You're absolutely right on that front. Yes, that's what the whole presentation, my whole presentation was about, in a way, right? Okay, so we can say, well, we are not patient, we want it now, so Europe is our heaven, America is our heaven. No, it's not. I'm sorry to say, it's not. You cannot imagine, let's say if I go to the US today, say, okay, listen, okay, maybe there are problems in Washington, the Congress won't pass the budget, etc. Okay, could you maybe give me the Declaration of Independence? I'll save it somewhere in Ouagadougou, and I don't know where. I mean, can that thought even cross people's mind? Can it, honestly, really? The Magna Carta, oh no, we want it. I don't know, I can come up with lots and lots and lots of key documents of the European and the Western cultural, political, historical heritage that we can claim. Or people can, if money is all it takes and infrastructure is all it takes, well, everything is up for grabs. Then we have a problem, I think. Yes, please. Le fils de Tahar Shriya veut envoyer les archives de son père aux États-Unis. Il a entendu parler de Sembène. So we have a president. So we are number 3 now. So we have Sembène, now we have Vieira, now Shriya. Who's next? And so what does this mean? Now what does this mean? And that I think is not only an African problem. No. Let me finish. It means that this is not only an African problem. In fact, this is the FIAF problem, as far as I'm concerned, in part, because I don't know if Lily Library is part of FIAF. Maybe not. Yeah. If it is, yes. If the real project of FIAF is to foster collaboration,
a certain sense of equality in spite of the disparate political regime that we have and various politics, etc., to create a commons, an archival commons, if that's what the project is. They cannot let one of the archives do this and just get away for free. As far as I'm concerned, from an ethical standpoint, a code of ethics of FIAF should really say, you can't go to a country because they don't have the money, because the government is not interested, because the children are ready, because, etc., etc. Just go and poach the heritage literally and bring it to Europe or North America just because you can. No. That will fight till the last breath that we have, as personally, FEPASI, and everything else. I can tell you that. So we would love for FIAF to be one of the parties to this conversation and really use this crisis and produce something new. That's what when I'm saying we're at a new moment of the history of this organization, the 2nd century. Part of it will have to deal with the following. How do you deal with the power differential between the different entities of these fantastic United Nations of Film Archives? How can we do things in such a way that the most powerful do not just come and take advantage of those who are less powerful? And we are not less powerful by our own design only. You know very well that colonialism did its fantastic work of making us dependent and so on and so. You know it. I remember I was dreaming of going to the Swiss Congress because I said, okay, at least there I know that African public money as embezzled by African dictators is there. We know that. Sorry, let me finish. I know. So maybe we could find a deal, give us a percentage, we can build infrastructure for our memory and so on and so forth. It could be an interesting conversation to have. You see? So, yeah, I'll just stop. Sorry. Thank you. Thank you all.